Nous sommes au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Besançon. 82 lycéens ont pris place dans cette salle pour élire leur président ou leur présidente, dégager une majorité parlementaire et démarrer véritablement cet exercice de simulation du Parlement européen. Nous, on aura beaucoup plus de points en commun avec vous. Par exemple, si on passe au second tour. Cependant, il y a une chose avec vous qui nous dérange pas mal, c'est que vous êtes pour les quotas. Donc... Non, on n'est pas pour les quotas. On est pour les quotas si on ne trouve pas d'arrangement. Et on va forcément trouver un arrangement. C'est notre but. Le but, c'est justement qu'on n'en mette pas de quotas. Et on a une alliance aussi, potentielle aussi avec les Verts qui sont très proches de vous. Oui, c'est ça en fait. Je pense avoir toutes les qualités nécessaires pour m'acquitter de cette tâche de présidente. Bonne délibération et bonne journée à tous. Si vous m'accordez votre confiance, je serai quelqu'un qui sera capable de tous vous écouter, de trouver le meilleur terrain d'entente possible, afin que toutes les idées et opinions soient prises en compte. Approprié pour mener à bien cette tâche de président de l'Assemblée. Et je pense que ces idées conviennent à la plupart des personnes ici et que c'est le choix à faire. Merci de m'avoir écouté. Ça quoi, mais justement je pense que c'est essentiel qu'ils aient l'occasion de pouvoir débattre ensemble de différents points de vue et d'ailleurs il y a de très très bonnes idées qui sont ressorties. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu disais, en fait l'intérêt pour nous en tant que lycée c'est de mettre nos élèves, en plus moi j'ai des bacs pro, en situation d'expression orale, en situation de s'exprimer en public. Et là, bon, moi, j'étais vraiment très content de ce qu'ils ont fait ce matin. On avait un élève qui était pour être candidat comme président du groupe. Il avait rédigé tout seul son discours et franchement, j'ai trouvé ça très bien. Il s'était mis dans la peau vraiment du parti où il était. En plus, il n'avait pas de chance, c'est un parti extrême, donc c'est pas forcément facile pour lui vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la classe. Et c'est vrai que ça permet aussi de confronter leurs idées. Alors... La parole est à l'UNL. Alors, je dois distribuer la parole à tous les partis de manière la plus neutre possible. Je dois aussi essayer de calmer les députés s'ils se trouvent dans un cas de fort désaccord et qu'ils commencent à élever un peu le ton. Et voilà. Surtout que l'Europe est unie. Et si vous voulez que ce sont les pays qui en ont déjà beaucoup qui accueillent tout, il faut donner de l'argent aux autres pays. Parce que si c'est forcément seulement eux, ils seront en difficulté. C'est l'Europe qui doit supporter ce poids, pas seulement ces pays-là. Donc on doit jouer un rôle. On n'aime pas forcément de convictions politiques, mais il faut essayer de prendre celle du personnage qu'on doit jouer et adopter en fonction. Je trouvais ça intéressant de se mettre dans leur peau, à leur place, voir la difficulté de la chose, parce qu'on voit que c'est finalement pas si facile de se mettre d'accord avec les partis, qu'on est obligé de faire des alliances, on va dire parfois même des magouilles un peu, pour essayer d'obtenir une majorité, donc ça je trouve ça super intéressant. Nous en sommes à la seconde partie de la simulation du Parlement européen. Les lycéens députés sont maintenant dans la phase de rédaction des amendements. Ils doivent modifier le texte de résolution qui leur a été proposé. Ils sont donc entrés en phase de négociation entre groupes politiques pour à la fois déposer des amendements en commun ou éventuellement contrer des initiatives venant des autres groupes politiques. Ouais, c'est des tensions, on devrait le changer. Déjà, t'arrives dans un pays, on dit que tu vas aller en détention. Tu connais que oui, mais un truc qui a moins de sens. Attends, Alors, c'est la 3. Mais le truc, c'est qu'on est opposé à l'idée de quota, mais on sait que c'est une mesure exceptionnelle, ce qui se passe, c'est une situation exceptionnelle et qu'il faut quand même prendre des mesures. On a juste regardé avec la GU aussi parce qu'ils ont plusieurs amendements, puis en fait on est presque tous d'accord sur la même chose, mais on s'est dit que eux peuvent poser un amendement différent même s'ils sont d'accord avec nous. Comme ça, on peut poser plusieurs amendements différents. Ça sert à rien, il faut se coordonner sur un vote pour un seul amendement. Mais de toute façon, il pourra passer quand même, parce que l'extrême droite a pour but de toujours tout stopper à propos de l'Europe. Donc si la droite est minoritaire, le centre droit, ça devrait aller. On voulait, oui, parce que la 2, pour nous, on est pour, mais on voulait la renforcer. Ensuite, la 1 et la 5, on est vraiment contre. La 5, on est contre. Nous, la 1, on veut la supprimer. La 5, nous, on veut la supprimer. La parole est à l'EFDD.
qui vous ont C'est une dit? expérience très enrichissante, très formatrice, justement de pouvoir se confronter, d'avoir des points de vue différents avec les autres établissements. La parole circule librement, c'est quelque chose qu'ils ont aimé, l'exercice était bien organisé, ils ont vu que c'était quelque chose de très sérieux, en quoi ils pouvaient avoir confiance également, donc nous n'avons eu que des retours positifs. C'est une bonne occasion de s'informer et de gagner de l'expérience pour s'engager plus tard dans la vie, dans la politique.